Bon, une petite dernière avant d'aller dîner, parce que comprends-tu que SRC, encore une fois, quand mon ventre S commence à faire gru-gru, mon comportement, c'est d'aller manger pour avoir la conséquence positive de me sentir rassasié, comprends-tu? Cette conséquence positive-là, en passant, est quoi? Mais si mon comportement, à chaque fois ça fait gou-grou, c'est d'aller manger, c'est un comportement qui est répétitif, ça. Si le comportement est répétitif, ça veut dire que la conséquence est positive. Parce que c'est elle qui m'encourage à refaire ça dans des mêmes situations. Cette conséquence positive-là est donc un renforcement. Positif ou négatif? Ben, quand je mange, est-ce que ça m'apporte quelque chose? Ça m'ajoute quelque chose à mon expérience ou ça m'enlève quelque chose à mon expérience? Bon, ben là, de la façon que tu vas le justifier, si tu dis, écoute, manger, ça t'enlève cette sensation-là de vide ou de faim, ah ben c'est un renforcement négatif. Si tu me dis, ah non, ça te fait te sentir contenté, ça t'amène le contentement, ah ben là, c'est un renforcement positif. OK? C'est encore ça la beauté de la chose, c'est que tu peux, plusieurs bonnes réponses possibles, ça va dépendre de comment tu vas me l'expliquer. Cool. Bon, tout ça pour dire, maintenant, cette vidéo-ci, je t'explique comment on fait pour modifier, pas nos comportements à ce coup-là, nos émotions. Bon, le but, je te dis ça, ok, puis je te l'explique après. Le but, c'est de modifier par apprentissage, parce que pour les behavioristes, tout est apprentissage. Donc, modifier par apprentissage qu'on a associé à certaines situations, puis qui nous convient plus. Ça nous convient plus, ça. On veut plus réagir avec cette émotion-là. Fait qu'on veut changer l'association qu'on a faite par conditionnement quoi? Classique, parce que l'on parle d'émotion. Bon, je te fais un petit refresh de la mémoire. Ici, conditionnement classique, là, hein? On a vu, c'est ça l'association qu'on veut changer ici. Les mathématiques, ça te démotive parce que tu as associé ça à une situation d'échec. Bon, tu veux plus te sentir démotivé par ça, les mathématiques. Fait qu'il va falloir que tu fasses quelque chose pour changer cette association-là ici que tu as fait, qui était des échecs. OK? Fait que, comment qu'on fait ça? Comment qu'on fait ça, changer cette association-là ici? Bon, on y retourne. Première technique, désensibilisation systématique. Bon, deux grands mots, mais ça se comprend très bien. On appelle ça aussi thérapie par exposition progressive. Ah, bon. Ça marche très bien, ça, avec tout ce qui nous stresse, ce qui nous fait peur, ce qui nous fait vivre de l'anxiété. OK? Ce qu'on va faire, ça le dit, on va s'exposer à l'objet de notre peur, à ce qui nous fait peur, mais de façon graduelle, en petites étapes. OK? Petites étapes. Bon, parfait. Fait que 3 étapes. Tu vas identifier. Tu pourrais le faire en passant pour toi, là, si tu as des choses qui te stressent dans la vie, mettons des exposés oraux, aller parler à un gars, une fille qui t'intéresse, n'importe quoi, faire des téléphones. Des fois, moi, quand j'étais vraiment timide, faire un téléphone pour prendre, même pour prendre de l'information, c'était quelque chose qui était stressant pour moi. Bon, ok. Tu fais tu identifies c'est quoi qui est la stimulation qui est stressante, ok? Le déclencheur de stress, c'est quoi pour toi? Puis tu fais une liste de ça, de différentes choses qui te sont stressantes pour toi. Si tu as plusieurs choses qui te sont stressantes pour toi, ou si tu n'en as rien qu'une, tu vas essayer de faire une hiérarchie après. Si tu en as plusieurs, je vais y aller par étapes. Si tu en as plusieurs, tu vas faire une hiérarchie de la patente, OK? Ce qui est en partant de ce qui est moins stressant. Par exemple, si tu es timide, tu fais une hiérarchie de ça. Tu fais, écoute, parler au téléphone à un inconnu, c'est moins stressant que de parler devant un groupe. Fait que dans ta hiérarchie, ben, parler au téléphone à un inconnu, ça va venir avant. Tu vas t'exposer à ça, parce que tu vas t'exposer à tout ça en passant. Ouais. Pour te montrer que tu vas pas mourir. C'est pas grave. Il n'y arrivera pas ce que tu penses qu'il va arriver. Hein? L'association que tu as faite, parler à des gens, les gens vont se foutre de ma gueule, les gens vont rire de moi. On veut te briser ce lien-là, te montrer autre chose que ce lien-là, quelque chose de plus sain pour toi, de plus réaliste pour toi, parce que l'ensemble de nos peurs, typiquement, est majoritairement rempli d'exagération, de distorsion cognitive, ok? Grand mot, distorsion cognitive. Si tu as vu le chapitre déjà sur les sensations, sur les perceptions, tu sais déjà ce que c'est. Si tu le sais pas, ben dis-toi de façon générale que on grossit, nos peurs sont irréalistes, sont grossies, ok? Donc, on veut rendre ça plus réaliste, nos associations.
Comment qu'on fait ça? En t'exposant à la chose. Si donc, tu as plusieurs choses qui te stressent, vas-y par étapes. Ça me stresse un peu, beaucoup, passionnément. Tu prendras pas le passionnément tout de suite, tu vas commencer par un peu. Jusqu'à temps que ce un peu-là, cette première marche-là d'un escalier, ça soit plus stressant. Parce que tu l'as expérimenté. Au début, c'était vraiment stressant. Puis là, tu as vu, tu as fait les liens toi-même, tu l'as expérimenté toi-même, tu l'as fait ton téléphone, puis ça s'est relativement bien passé. La personne s'est pas foutu de ta gueule. Tu as été capable de demander tes informations, puis tu as eu, en bénéfice, des réponses à tes questions. Cool. La voix te shakait, c'était pas parfait. Bon, tu le refais jusqu'à temps qu'un moment donné, tu prends le téléphone, bling, tu jases, puis même si un moment donné, tu perds tes idées, tu t'enfarges dans tes mots, ça te stresse pas, tu te reprends, c'est tout, puis tu finis ton téléphone, tu raccroches, puis ça te fait rien pantoute de négatif. Ah! Ça veut dire que tu es prêt pour l'autre étape, un petit peu plus intense. Mais là, tu as déjà augmenter ta confiance en toi parce que la première étape, qui était quand même difficile à l'idée, c'est juste y penser, là, ça te stressait, mais là, quand tu t'es poussé à le faire, bon ben, t'as vu que t'avais réussi, fait que t'es plus confiant pour prendre la deuxième marche, la troisième marche, la quatrième marche, puis finalement la 10e marche, ok? Si t'as juste une affaire qui te stresse, par exemple, je sais pas moi, t'as peur des chiens. Bon, mais là quand même, tu vas utiliser la désensibilisation systématique en approchant, mettons, les chiens. Tu vas t'exposer, ça s'appelle la théorie de l'exposition progressive. Fait que tu vas t'exposer aux chiens. Mais, tu vas commencer peut-être par un petit chien, puis tu n'iras pas tout de suite te le flatter si ça te stresse trop. Ça, tu vas t'approcher, mettons, à 5 pieds. Quand ça va être rendu ridicule, dans le sens où ça te causera plus de stress, ben là, tu vas t'approcher plus. Tu vas t'approcher plus. Tu vas le flatter un petit peu, pas longtemps. Jusqu'à temps que le flatter un petit peu, ça te stresse plus. Flatter plus, jouer avec, plus gros chien. OK? En hiérarchie, encore comme ça. Bon. Fait que première étape, t'identifies. C'est quoi tes éléments qui te déclenchent le stress? Après ça, tu vas apprendre à te détendre. OK? Avant de t'exposer, tu vas apprendre à te détendre. Fait que respirer. Tu peux faire la respiration. Allez donc, cogner le bras sur le bureau. La respiration, 4, 7, 8. Fait que t'inspires pendant 4 temps. Comme ça, 1. Quand tu as fait tes 4, tu gardes ta respiration pendant 7. Fait qu'au même rythme, tu comptes 7. Puis après ça, tu expires pendant 8. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Un, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. OK? Fais ça 3 fois. 3 fois en ligne. Tu vas voir, ça a des effets magnifiques sur ton système nerveux. Ça le calme. Bon, OK? Fait que quand tu es rendu quand même bon pour te calmer, un petit stress, avec des respirations profondes, là, expose-toi à ta première marche de stress. Puis, respire, respire, respire. C'est juste la première marche. Il ne va pas arriver rien. Garde le contrôle sur ta respiration. Quand ça, c'est rendu facile, deuxième marche, troisième marche, OK? Jusqu'à temps que tu arrives à ton objectif qui était de plus avoir peur des chiens ou de plus avoir peur des ascenseurs ou de plus avoir peur des exposés oraux, peu importe, OK? Fait que, bon, OK. Ça, c'est la méthode plus douce parce qu'on y va progressivement. Il y a une autre méthode pour changer la même affaire. La même affaire, l'association que tu as fait. Ah, ça, c'est stressant. Oh, ça me fait de la peine. Bon, parfait. C'est l'immersion. Ça, qu'est-ce qu'on fait? C'est que contrairement à la désensibilisation systématique où on y va par étapes, là, on t'expose à ce qui te fait peur, à ce qui te stresse, sans étape. T'as peur des chiens? Boum! Je t'envoie dans un chenil. Puis, tu gères. Okay? T'as appris là aussi, ok, à respirer, à te calmer. Mais là, c'est comme plus hard parce qu'il n'y a pas d'étape. T'es pas entraîné progressivement à avoir de moins en moins peur. T'as vraiment peur. Ah!
t'as peur des ascenseurs, je te sacre dans l'ascenseur. La porte ferme, puis tu veux plus avoir peur parce que où tu travailles, c'est 20 étages, t'es tanné de t'étaper dans les escaliers. Fait que, ouais, c'est 20 étages. Boing. Ouh, non. Tu t'en vas jusqu'en l'air, OK? Puis les portes, ils vont ouvrir, là, mettons, quand tu vas être calme, quand tu vas avoir réussi à faire ça de façon calme. Mais là, si tu as vraiment peur des ascenseurs, je te mets dans l'ascenseur, les portes fermes, tu vas avoir peur, là. Tu vas essayer de respirer, mais tu vas avoir peur, là. Je te mets devant l'ultime de tes peurs. On y va pas tranquillement. Si on avait utilisé des sensibilisations systématiques, on aurait pu même commencer en visualisation. Tu visualises assis confortablement dans mon bureau, tu te visualises entrer dans un ascenseur et respirer calmement, faire quelques étages et en sortir. Et puis là, ben, quand ça c'est rendu facile, ça peut même plus monter d'anxiété, mais on va aller dans un vrai ascenseur. Mais peut-être qu'au début, ton étape, ça va être juste de faire un étage. Ou si c'est trop, écoute, tu fais même pas un étage, tu fais juste appeler l'ascenseur, les portes ouvrent, tu te calmes, les portes ferment, t'as même pas rentré dedans. Quand ça c'est ridicule, tu rentres dedans un étage, 3 étages, 6 étages, 20 étages. OK? Là, cloud, 20 étages, t'es dedans, la seule raison pour laquelle tu vas sortir de là, c'est quand t'es calme. Fait que c'est hard, mais c'est rapide. Parce que les associations que t'avais fait, que tu vas manquer d'air ou que l'ascenseur va comme siffler en chute libre, toi. Ben là, quand ça fait 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes que t'es dans l'ascenseur puis que t'as pas encore manqué d'air, puis que, de toute façon, si tu le sais pas, moi te le dire, là, après 4 minutes que ton cerveau manque vraiment d'oxygène, t'as des séquelles. Puis là, ben, coudonc, hein? Puis ton cerveau, il est pas câble. S'il voit que tu manques d'air, il va te faire perdre connaissance avant pour tout diminuer ta consommation d'oxygène à son minimum. Parce que quand t'es stressé, en plus, t'en consommes plus. Bon. Fait que bref, là, ça fait 15 minutes que t'es dans l'ascenseur, t'as pas encore manqué d'air. Parce que t'en manqueras pas d'air, guess what? T'en manqueras pas d'air. Quand même tu serais avec 10 autres personnes, t'en manqueras pas d'air. L'air est tout autour, elle circule. T'en manques pas. Fait que quand je te disais que les associations qu'on a fait entre entrer dans un ascenseur et mourir asphyxié, ben c'est des associations qui sont pas rationnelles, qui sont souvent exagérées, ben t'en as un bon exemple là. Mais des fois même tu le sais que c'est cave l'association que t'as faite, mais c'est pas grave, tu réagis avec du stress pareil. Oh! Bon, fait que tu veux briser cette association-là, que cognitivement, là, parce que t'es pas imbécile, tu le sais que c'est pas logique, mais ton corps réagit comme ça pareil dans la panique. Fait que tu veux lui montrer, le forcer à faire une autre association, que ce coup-là, ça va être les ascenseurs. Je veux peut-être pas avoir du fun des ascenseurs, c'est comme les enfants. Là. Les enfants, ils voient ça très positivement. Les ascenseurs, c'est le fun, faut que tu lui dises, pèse pas sur tous les pitons. Non, on va pas des ascenseurs, on vient d'y aller. Les autres, ils ont du fun là-dedans. Ascenseur égale plaisir. Bon. Toi, là, ascenseur égale panique, égale terreur, égale mourir. Ben, il faut changer ça, au moins pour ascenseur égale neutre. C'est un moyen de transport entre 2 étages. C'est rien. C'est rien. Fait que tu vas finir par conclure ça, soit par désensibilisation systématique si tu as plus de temps. Ça va être plus graduel. Si tu veux ça rapide, ben ça va faire plus mal, mais ça va être plus rapide. OK. Donc, tout ça, évidemment, par apprentissage, parce que les behavioristes, c'est ça leur postulat. Tout est appris.